le cadre de la Journée internationale de la douane, placée sous le signe de l'innovation cette année. Donc, nous situons dans la droite ligne du thème retenu, qui est l'innovation. Nous organisé toute une série de manifestations qui a culminé avec, qui va finir avec une soirée de gala qu'on va organiser à l'hôtel Caribé. Tout d'abord, on a commencé par le lancement des festivités dans le cadre de cette innovation. Cette année, on a innové, on a consacré toute une journée toute cette journée et toute une semaine, pardon, à cette commémoration. Donc aujourd'hui, nous avons la rencontre avec la presse. Demain, on aura une journée de réflexion qui sera organisée par l'Association des douaniers haïtiens. Mercredi, nous aurons une rencontre avec les opérateurs économiques par mercredi, mais nous avons mercredi et jeudi 2 journées de portes ouvertes au grand public. Le grand public pourra venir voir, etc., faire connaissance avec les différentes les structures de la douane, les services offerts par la douane, etc. Et puis vendredi, on aura une rencontre avec les opérateurs économiques, c'est-à-dire les importateurs, leurs représentants, les agents maritimes, les commissionnaires en douane, etc. Et samedi, ce sera la soirée de clôture. D'abord, le matin, ce sera à l'église du Sacré-Cœur, une messe d'action de grâce. Et puis dans la soirée du samedi, on aura le gala de clôture qui se tiendra à l'hôtel Caribé, etc., en présence des officiels, de tout le personnel, etc., pour commémorer, pour clôturer cette semaine de festivités organisée à l'occasion de la Journée internationale des douanes. Généralement, le thème, c'est donné par l'Organisation mondiale des douanes. Parce que nous sommes membres de l'Organisation mondiale des douanes. Donc le thème retenu cette année, c'est l'innovation au service du progrès douanier. Nous avons un pile bagaille qui dit déjà sous service que nous offrons au public, une pile réflexion faite, une pile satisfaction et insatisfaction qui est exprimée. On parle des problèmes de retard, on parle aussi de l'application, du moins des conséquences de l'application des taxes. Beaucoup de clients se plaignent, tout ça, etc. Mais étant donné que nous célébrons cette année sous le thème de l'innovation tel que l'avait dit le directeur général adjoint, eh bien, nous allons justement attaquer ces structures pour innover. Pour innover, disons-nous, nous allons d'abord questionner nos structures. Et pour questionner nos structures, nous sommes en train de réorganiser certains services. Réorganiser, par exemple, et nous sommes en train de réorganiser notre direction, notre unité informatique. Nous sommes en train de réorganiser notre direction de contrôle qui va nous permettre de mettre en place un vrai service de contrôle a posteriori. Et quand on a un vrai service de contrôle a posteriori, on peut se permettre d'alléger la procédure a priori. C'est comme, et pour schématiser pour vous, nous exerçons des contrôles en utilisant le système de la gestion de risque qui nous permet de faire sortir rapidement les marchandises sans les contrôler individuellement, etc. Et puis, avec le service a posteriori, maintenant, on va continuer le travail chez l'importateur, mais la marchandise aura été déjà dédouanée, toute la procédure a été déjà appliquée. Nous innovons aussi dans nos infrastructures physiques, malheureusement, qui sont vraiment très aléatoires. Si vous voyez dans quelles conditions la douane de Malpasse fonctionne, mais nous-mêmes à l'administration générale des douanes, nous sommes très aléatoires ici et que nous sommes hébergés par la douane du port de Port-au-Prince après le tremblement de terre où nous avons perdu notre installation à Delma. Donc, mais des études sont en cours pour reloger tous ces services. Mais nous innovons surtout sur le plan technologique où nous sommes en train d'introduire de nouveaux matériels informatiques. Nous sommes en train de restructurer notre parc informatique, de restructurer notre Network Operation Center, c'est-à-dire notre NOC, tout ça.
Donc, c'est un ensemble, et surtout aussi, il faut innover aussi au niveau du personnel. Former le personnel, les porter à appliquer, à gérer la formation. Tout ça, c'est, et pour répondre à votre question, un ensemble d'actes d'innovation que nous sommes en train de poser et que nous proposons de poursuivre tout le reste de l'année. C'est moitié année 2012 là, nous travaillons sur moitié, et bien, et côté que nous-mêmes, nous atteindre les objectifs prévus par l'État, côté que par exemple au mois de juillet, nous même atteindre un premier record de recettes, côté que au mois de décembre là encore, nous rebattons le record que nous avons déjà en juillet. Donc c'est ça. Et en juillet, c'était 2 milliards. Donc en décembre, c'était 2 milliards 402 millions 77 543 gouttes 66. Si j'ai bonne mémoire, c'était ça au mois de décembre. Mais malgré cette réjouissance, l'État quand même été avec un paquet de contraintes parce que l'État doit participer au budget national à hauteur de 31 milliards de gouttes et au niveau pour la douane seulement. Donc, pour nous atteindre 31 milliards de gouttes, ça, nous pensons que nous avons pile travail pour nous faire, nous avons un pile innovation. Justement pour nous faire, parce que les structures existantes ne vont pas nous permettre d'atteindre cet objectif de recette. Parce que les structures qui sont là, si garantissent à peu près 24 milliards. S'il faut atteindre 37 milliards, il faut vraiment innover. Vraiment innover.